Le parti d'opposition pro-business du Groenland a remporté les élections législatives très attendues de mardi. Le Parti démocrate a battu la coalition de gauche sortante lors d'un vote marqué par la promesse du président américain Donald Trump de prendre le contrôle de l'île, un territoire semi-autonome du Danemark. Democratie a terminé avec plus de 5 points d'avance sur le parti d'opposition NALRAC, obtenant près de 30% des voix. Le premier prône une approche progressive vers l'indépendance vis-à-vis du Danemark, tandis que le second plaide pour une rupture rapide. Le chef de Democratie, Jens Frederik Nielsen, a déclaré aux journalistes « Nous ne voulons pas l'indépendance demain, nous voulons une base solide ». Le parti tentera désormais de former une coalition gouvernementale, selon la députée de Democratie, Anna Wangenem. La population du Groenland, qui compte seulement 57 000 habitants, est prise dans une course géopolitique pour la domination de l'Arctique. La fonte des calottes glaciaires rend les ressources arctiques plus accessibles et ouvre de nouvelles routes maritimes. La Russie et la Chine ont toutes deux intensifié leur activité militaire dans la région. Depuis son entrée en fonction en janvier, Trump a promis d'intégrer cette vaste île riche en minerais aux États-Unis, affirmant qu'elle était essentielle aux intérêts sécuritaires américains. De nombreux Groenlandais ont été alarmés lorsque Trump a initialement refusé d'exclure le recours à la force militaire pour prendre le contrôle du territoire. Cependant, il a ensuite adouci sa position, affirmant qu'il respecterait la volonté de la population locale et qu'il était prêt à investir des milliards de dollars si elle rejoignait les États-Unis. Cette idée a été rejetée par la majorité des Groenlandais. Et lundi, lors du dernier débat avant les élections, les dirigeants des 5 partis actuellement au Parlement ont unanimement déclaré qu'ils ne faisaient pas confiance au président américain. Pendant ce temps, le Premier ministre danois a affirmé que le Groenland n'était pas à vendre, tout en précisant qu'il appartenait au peuple groenlandais de décider de son avenir.